Bonjour, nous sommes heureux de vous proposer ce temps méditatif réalisé en perspective du 21e dimanche après la Trinité, dont le thème est ainsi libellé « L'armure spirituelle ». Au bénéfice d'un prélude musical, nous pouvons déposer les armes, aussi l'armement défensif, et même l'armement spirituel, pas toujours plus bienveillant qu'un autre. Nous pouvons nous laisser désarmer, nous rendre vulnérables pour nous laisser toucher, qui sait, par quelque chose en plus qui nous rende plus vivants, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Jésus dit : « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas vous opposer aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. » Il ajoute « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » L'apôtre Paul écrit aux Romains : « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et un peu plus loin : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Au moment de quitter Éphèse,
le même Paul cite cette parole du Christ, dont les évangiles n'offrent aucune trace, et qui ne s'applique bien sûr pas qu'aux gifles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je trouve les paroles de Jésus que nous avons entendues tout à la fois séduisantes et agaçantes. Et c'est la même raison qui les rend et séduisantes et agaçantes. Leur radicalité. Elle les rend séduisantes parce qu'ainsi, elles esquissent une manière d'interagir vraiment nouvelle par rapport aux mécanismes qui habituellement nous tiennent prisonniers. Et la même radicalité rend ces paroles agaçantes, parce que ce qu'elles mettent en perspective semble inatteignable. Tendre l'autre joue, aimer son ennemi. La conciliation entre le côté séduisant et le côté poil à gratter de ces paroles est probablement dans un regard renouvelé sur ce que Jésus dit. Le pivot du texte est, pour moi, l'exhortation à ne pas s'opposer aux méchants. Et le verbe employé évoque une opposition violente de type militaire. Jésus incite ceux qui veulent être ses disciples à ne pas faire la guerre à leurs ennemis, mais en accueillant ce qui est, à les accueillir et les inclure tels qu'ils sont. Cela me fait penser au premier des principes qui régissent l'intégrité d'un système, et donc les interactions à l'intérieur de celui-ci. Chacun a une place dans le système, on ne peut en exclure personne. Tendre l'autre joue peut illustrer cela. Celui qui me frappe sur ma joue droite le fait du revers de la main, pour peu qu'il soit droitier. C'est le geste d'exclusion par excellence, puisqu'il m'écarte de son champ. Lui tendre l'autre joue, c'est incarner la volonté de chercher une autre réponse que la violence. C'est tout à la fois l'inclure avec sa violence et lui offrir l'opportunité d'un geste d'inclusion envers moi. S'il me frappe de la paume de la main, il me ramènera dans son champ. C'est imagé et parlant. Ça donne un sens concret à cette exhortation de Jésus. Et cela s'applique sans difficulté aux deux autres exemples donnés par Jésus. Donnez librement mon manteau, en supplément, à celui qui, avec l'appui de la justice, veut prendre ma chemise. Faire librement, avec celui qui me réquisitionne pour porter son barda, le double de la distance imposée. Cette éthique du disciple illustre en quelque sorte le deuxième principe systémique, qui est que chacun a non seulement une place, mais la sienne, et pour l'intégrité du système, chacun doit trouver et assumer sa place. Jésus désigne clairement la place où doit se tenir qui veut être son disciple. On peut quand même dire qu'ainsi, il ne reste pas grand-chose de la vengeresse, loi du talion. À moins que il n'en reste tout, mais que Jésus y ait ajouté un petit quelque chose qui change tout. Parce qu'en réalité, la loi du talion n'est pas la marque d'une justice anarchique où régnerait la loi de la vengeance en mode exponentiel. Elle pose au contraire
en réaction à cette loi de la vengeance, les bases d'un système judiciaire régulé par des principes précis, en particulier celui de la juste proportion entre un préjudice subi et la réparation accordée. Je t'interromps. Comprise ainsi, la loi du talion est l'illustration de la troisième loi des systèmes. Leur intégrité repose sur l'équilibre donner-recevoir. Intéressant. Merci. Et donc, disais-je, à un système juste, équilibré, Jésus invite à ajouter un plus, une joue en plus, un vêtement en plus, une bonne trotte en plus. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ainsi il fait passer la règle du statut d'obligation à celui de relation. Peut-être pour qu'ainsi le mobile où sont accrochés tous ces humains en interaction ne soit pas immobile dans son équilibre, pour le mettre en mouvement, mais dans le bon sens, pour que le cercle vicieux de la vengeance démesurée, qui refait toujours surface, fasse place à un cercle vertueux. Une joue en plus, un vêtement en plus, une bonne trotte en plus. On dit que le secret de l'amour est de donner un peu plus. Et après ces trois exemples d'un quelque chose en plus, c'est précisément d'amour que parle Jésus. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. L'ennemi, c'est par définition celui que je n'aime pas. En donnant un peu plus, c'est mon regard sur l'autre que je change. Et ce changement de regard change l'autre. Il transfigure l'ennemi en autre aimé. La philosophe Simone Weil formule ainsi ce que tu appelais l'éthique du disciple. Si quelqu'un me fait du mal, si ce mal nous abaisse, désirez que ce mal ne me dégrade pas, par amour pour celui qui me l'inflige, afin qu'il n'ait pas vraiment fait de mal.
Dans le silence de cet instant, je viens te demander la paix, la force et la joie. Je veux regarder le monde avec des yeux remplis d'amour, être patiente, compréhensive et douce. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne considérer que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, et qu'instant après instant, je te révèle.